À moins de 2 semaines de la conférence internationale sur le climat à Paris, votre édition des initiatives vous propose de suivre ce cavalier ariégeois qui a pris la route à cheval pour rejoindre la capitale où il a bien l'intention de défendre sa vision de la biodiversité. Vous souhaitez agir pour la planète? L'application 90 jours vous coach au quotidien pour vous encourager à devenir écolo. Mais d'abord dans l'Hérault, l'action anti-gaspillage de la commune de Lunel-Viel en distribuant gratuitement à tous ses habitants un kit pour réduire leur consommation d'eau. Cette petite pièce qui se visse sur le robinet s'appelle un mousseur. Il permet de mélanger de l'air à l'eau et influe ainsi sur le débit. Une façon simple de réduire de 20% sa consommation d'eau. Si à chaque fois qu'on utilise le robinet, on économise, 2000 litres d'eau, à la fin de l'année, ça peut représenter des mètres cubes d'eau. Par les temps qui courent, il n'y a pas de petites économies. Ce kit d'économie d'eau, c'est la mairie de Lunel-Viel qui le distribue gratuitement aux habitants. 2 mousseurs et une douchette, des petits gestes anti-gaspillage qui font partie d'une politique plus large. Toute l'action municipale s'inscrit dans l'agenda 21 local, un code de bonne conduite en faveur du développement durable. L'idée, c'est de créer vraiment une grille d'interrogation, de questionnement, qui oblige en fait à chaque fois que l'on lance une action, qui nous oblige à réfléchir aux dimensions économiques, sociales et environnementales sur notre territoire. Organiser des journées de nettoyage sur la commune par exemple et en profiter pour réexpliquer le tri sélectif ou encore favoriser les pistes cyclables. Grâce à ces efforts, Lunel-Viel a reçu les félicitations du ministère de l'écologie. Un courrier qui souligne notamment l'implication de la population du village. C'est un encouragement à continuer. Ce n'est que le début. Le début, ou plutôt la suite du combat mené par la municipalité depuis une dizaine d'années contre l'incinérateur de déchets installé à l'entrée de la commune. Nous voulons sortir de l'incinération et c'est possible. Alors on se heurte à la fois à des élus frileux qui ne veulent pas admettre le débat sur le problème de la gestion des déchets et à la fois au lobbying économique et financier. Être exemplaire sur l'environnement et le développement durable pour peser dans le débat intercommunal sur la gestion des déchets. Pour la municipalité de Lunel-Viel, tout est lié. Prochaines étapes, demander à nouveau à l'État la mise en place d'une veille sanitaire autour de l'incinérateur, puis obtenir la fermeture de l'un de ces 2 fours. La bataille promet d'être longue. Une vingtaine de défis que tout un chacun peut accepter de relever pour prendre soin du climat au quotidien. C'est ce que propose l'application 90 jours. Ce véritable coach écologique invite chaque utilisateur à faire des économies par de petits gestes simples. Qui a dit que l'écologie n'était pas branchée? Cette étudiante s'est convertie au développement durable et depuis quelques semaines, c'est même devenu un jeu. Une application l'invite à adopter de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, elle doit utiliser du vinaigre de ménage. J'accepte le défi d'abord, en fait. Et là, tadam! Voilà mon pot de vinaigre blanc. Et en plus, il est bio. L'application 90 jours propose une vingtaine de défis. Elle s'adapte au niveau de conscience écologique de chacun et encourage l'utilisateur en indiquant les économies d'énergie réalisées. Quand on voit écrit défi, on a tendance à « je vais essayer de le relever ». Après, bon, moi je parle vraiment personnellement, je pense que c'est important d'avoir une conscience écologique. Alors forcément, si c'est des défis pour devenir un peu plus vert. L'idée a germé dans la tête d'un jeune entrepreneur. Son objectif, rendre l'écologie accessible à tous et permettre à chacun de franchir le cap. On a aussi prévu que les utilisateurs puissent échouer. Et ça fait partie de l'application parce qu'on pense qu'on est tous au même niveau, on est tous paresseux, on est tous mauvais avec l'écologie. Parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et donc il y a un panic button. Si vous n'y arrivez pas, vous appuyez sur le panic button, c'est moi qui réponds au téléphone et j'essaye de vous remotiver, de vous remonter le moral et de vous pousser à remonter en selle. Remonter en selle pour bannir les bouteilles en plastique, utiliser des sacs en tissu ou encore afficher les fruits et légumes de saison. 15 000 utilisateurs ont déjà été conquis par cette application. Enfin, c'est sur le terrain qu'un professionnel de l'équitation en Ariège mène son combat pour l'environnement. Le cavalier a même pris la route à cheval pour allier Paris. L'observateur est bien décidé à faire entendre son point de vue à l'occasion de la COP 21. Voilà. Et on va toujours vers Paris, c'est vers le nord. Non, le nord n'est pas par là non plus.
Pas facile de se remettre en route après un bon petit déj de verdure, mais il faut arriver à Bourganeuf avant la nuit. Heureusement, après 3 semaines de balade dans les sabots, Loki et Nomade ont trouvé leur rythme. Alors Nomade applique à la lettre la consigne qui veut voyager loin, ménage sa monture. Il est dans l'automénagement permanent à peu près. De Pamiers à Paris, il y a 36 étapes de 25 km en moyenne, soit 5-6 heures de chevauchée par jour à travers petites routes et chemins de randonnée. De quoi profiter pour le cavalier. Bon, les paysages sont magnifiques ici aussi. Photos, commentaires, tout ce que Jacques Arthuis voit, il le note dans son blog Chevaucher pour le climat, car le but de ce périple, c'est de montrer la France et comment on y gère l'environnement. Partout où je suis passé, il y a des containers, c'est propre. On voit que les communes et les communautés de communes font un travail remarquable. Et je pense que c'est ça qui doit permettre d'avancer vers des solutions, c'est de souligner, attendez, ça tire un peu fort, de souligner non seulement ce qui ne va pas, parce qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas, c'est comme ça qu'on améliore les choses, mais aussi constater ce qui va bien. Barrage de Sivins, collectif anti-aéroport, cet ariégeois professionnel de l'équitation et de tous les combats pour l'environnement. Profondément déçu par les précédentes COP, il attend beaucoup de celle de Paris. Il faut véritablement qu'on aboutisse à des décisions qui marquent une rupture avec cette façon qu'on a eue d'utiliser la Terre sans avoir conscience qu'en croyant bien faire, en fait, on détruisait tout. C'est le paradigme qu'il faut changer. Grâce à Jacques Arthuis, les chevaux deviennent eux aussi des ambassadeurs de la cause environnementale. L'équipage devrait rallier Paris le 22 novembre prochain, parfaitement à l'heure pour la COP 21.